Voilà les gens, voilà un nouveau paysage. Je vous laisserai deviner où je me trouve en ce moment. Un nouveau paysage et puis un beau champ bien retourné. Je déteste ça. Si vous saviez à quel point la terre est morte, c'est fou ça. Il n'y a plus de vie là-dedans. Plus un brin de vie. C'est les vers de terre et toute la biomasse, tous les microbes, tout le mycélium, tout qui est tué quand on retourne un champ comme ça. La terre n'est pas faite pour être à nu. Ça, si vous ne le saviez pas, évitez absolument de labourer dans vos jardins. Vraiment, il y a d'autres façons de faire que ça. Bon, enfin, le paysage derrière, j'espère qu'il vous plaira. Je voulais vous parler un petit peu des législatives et là, des trois mouvements qui vont se battre comme des cons pour les législatives. La France Insoumise, 100% et ma voix. Voilà, trois mouvements citoyens. C'est vrai qu'un seul, c'était pas suffisant. C'est pas... je sais pas pourquoi deux autres mouvements citoyens se sont... Qu'est-ce qui a poussé Francis Lalanne à parrainer un mouvement comme ça? Enfin, parrainer ou même le créer, je sais pas tellement quelle est sa position là-dedans, mais... Enfin, et ma voix, je sais, il n'y a pas de tête de liste réellement. Voilà. Encore un truc citoyen, mais c'est... Enfin, comment on peut arriver à faire changer les choses quand des citoyens ne sont pas prêts à se regrouper, même autour d'une idée qui leur est pas complètement favorable, qui leur est pas complètement... mais une idée qui pourrait faire changer les choses. Alors est-ce que le problème c'est justement que pour eux ça fera pas changer les choses? J'en doute quand même. Enfin, le programme de l'avenir en commun c'est quand même dans l'idée de changer les choses. Par exemple, moi voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, moi je suis plus anarchiste. J'ai pas envie que quelqu'un porte ma voix et j'ai pas envie que quelqu'un me dise quoi faire. J'ai mes propres règles, mes règles de vie en société. Je suis assez solitaire comme gars, mais voilà, je sais que je peux apporter beaucoup à d'autres gens sans passer par des moyens pécuniaires, mais dans l'échange, dans l'éducation, dans plein de choses, on peut échanger de différentes façons. Enfin bref, je trouve ça nul que des citoyens se battent face à des citoyens parce que tel ou tel citoyen ne leur plaît pas. C'est l'avenir en commun qu'on doit visualiser au travers des gens qui se présentent aux législatives pour la France Insoumise. C'est pas autre chose. Et le mouvement 100% et le mouvement Ma Voix n'a pas vraiment de programme. Ils n'ont pas de programme, ils se présentent juste face à d'autres personnes. Alors évidemment, dans leur souhait, c'est certainement plus de battre le Front National, le PC, les Républicains, En Marche. Même si En Marche, finalement, c'est aussi un mouvement citoyen, même s'il n'y a pas de... il y a assez peu de gens représentants, il y a peu de représentants d'artisans, d'ouvriers, de choses comme ça hein, dans le mouvement En Marche. Enfin bon. Et je me dis que les choses sont pas prêtes de changer comme ça quand même. Hein. Si on laisse pas de côté nos individualités et qu'on cherche pas un peu à vivre ensemble, même si on a c'est juste de rendre service, de voir un peu autrement. Enfin, bon, bref. Voilà, ça me questionne quand même. Ça me questionne. Je me demande qu'est-ce qui a poussé les gens à adhérer à ma voix et se présenter aux législatives sous ce nom-là. Et pareil pour le mouvement 100%. Face à la France Insoumise. Alors bon,
Après qu'on soit contre la France insoumise, je veux bien, mais il suffit au niveau local de faire un contre-pouvoir, enfin, ou de s'investir là-dedans. Il suffit de s'investir dans la France insoumise ou de s'investir, et puis voilà, de donner son point de vue. L'avenir en commun, au début, le programme il a été fait par des universités populaires, donc c'est des gens qui se sont regroupés et qui ont dit voilà, on fait passer les choses comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais si on essayait déjà un mouvement populaire au gouvernement, après on pourrait se permettre d'avoir un autre mouvement populaire, et au final, ce sera peut-être que les gens les plus réticents à donner la parole aux personnes issues de la société changeraient d'avis. Mais si on se bat comme des chiffonniers tous les uns contre les autres, ben, on ne montre pas un exemple. Non, c'est encore des histoires de personnes, c'est tout. Juste, voilà, celui qui se présente pour la France insoumise me plaît pas, alors moi je vais intégrer ma voix et me présenter face à lui. On n'a pas gagné, quoi, on n'a pas gagné. Voilà. Sinon, hier soir, j'ai écouté le live d'Ernesto. C'était sympa aussi, hein. C'était pas mal, il y avait des bonnes idées. Et moi, il y a une chose sur laquelle je trouve que la société ne changera pas tant que les gens n'ont pas intégré. Il y a vraiment une chose assez simple à faire. Alors, je parle pas pour les gens qui habitent en appartement ou dans les grandes villes, ce sera plus compliqué. Mais au point de vue de la campagne, on peut simplement éviter de faire nos besoins, de pisser et de chier dans de l'eau propre, quoi. C'est quand même un truc qui est pas très compliqué à faire, qui est pas très compliqué à visualiser, hein. C'est quand même fou de se dire, voilà, il y a des pays où ils n'ont pas d'eau pour boire. Alors je dis pas que le fait de ne plus pisser et de chier dans de l'eau propre donnera de l'eau pour les gens des pays qui n'ont plus d'eau. Mais il commence déjà à y avoir un problème en Espagne où on leur livre de l'eau parce qu'ils n'ont plus que de l'eau salée pratiquement. Donc en Espagne, en France, en France on livre de l'eau en Espagne, de l'eau douce pour qu'ils puissent arroser, pour les villes, pour plein de choses. Donc comme quoi la société ne va pas en s'arrangeant, quoi. Sinon, il y a plein d'autres alternatives, quoi. Il y a plein, et en effet, cultiver ses propres légumes. Et donc j'avais déjà mis un lien dans une vidéo précédente sur la permaculture. Un type qui fait des vidéos sur la permaculture et qui fait ça vraiment mois par mois, par où commencer, qui donne vraiment tout plein de bonnes bases pour démarrer. On trouve des conférences de cette personne, de Damien Descartes aussi sur internet. Voilà. Cherchez à permaculture, agroécologie, etc. ou aller sur ma vidéo précédente. J'espère que j'aurai un peu je toucherai d'autres personnes. Voilà. Sinon c'est plutôt joli ce coin là. C'est un coin où je vais bientôt habiter. Je vais déménager fin juillet et je vais venir habiter par ici. Alors j'ai une chance, hein. J'ai une chance, c'est que du coup avec mon ami on possède des terres ici et on va pouvoir planter nos légumes, faire notre jardin, même si je le faisais déjà avant, mais là maintenant on a une surface qui est assez importante pour pouvoir avoir un jardin qui nous nourrit toute l'année. Enfin bon, voilà. Bon, il n'y a encore pas beaucoup d'espace sur ma carte pour que je fasse une vidéo beaucoup plus longue. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous fera réagir, enfin qu'elle vous questionnera surtout sur pourquoi on fait ça, quoi. Pourquoi on se divise comme ça. Si on mettait un peu nos égos de côté et qu'on essayait de réfléchir en tant que société, ce serait vraiment pas mal. On n'est pas obligé de tous partager les mêmes points de vue, on n'est pas obligé de tous partager
On n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, mais pour le bien commun et pour montrer l'exemple, surtout, voilà, avoir un exemple concret à montrer aux autres. C'est pas... alors il y a une phrase qui est attribuée à Brassens qui dit qu'il n'y a pas de grande révolution, que si chacun fait un peu, c'est le monde qui changera. Je sais pas s'il a vraiment dit ça, elle est controversée. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est une belle phrase. Et puis je vais finir ma vidéo aussi là-dessus, sur quelqu'un qui m'a dit que c'était une phrase qui me représentait bien. Un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Allez, passez une bonne journée. Ciao.